Bonjour, aujourd'hui on va voir quelques notions sur la 2D et la 3D. Commençons par définir la 2D. Donc la 2D, ou aussi désignée deux dimensions, se dit de tout objet ne comportant que les dimensions de la longueur et de la largeur. Donc ici nous avons un petit rectangle à gauche. Ce rectangle, on va pouvoir y apposer deux cotations, une de longueur suivant l'axe des X, l'axe des abscisses, et une cotation de largeur suivant l'axe des ordonnées, l'axe Y. La 2D confère donc à l'objet un effet d'aplatissement. Nous aurons donc ici une surface. Définissons désormais la 3D, ou aussi désignée la 3 dimensions. Elle se dit de tout objet comportant les dimensions de la longueur, de la largeur et de la profondeur. Donc comme précédemment sur la 2D, vous retrouvez les deux cotations de longueur et de largeur, et on vient y ajouter une troisième cotation, celle de profondeur, qui confère à la pièce ou à l'objet cette notion de volume. Le repère de gauche, lui, est désormais composé de trois axes X, Y, Z que l'on peut représenter, comme sur l'illustration de droite, par les trois doigts de la main. Je vous propose maintenant de caractériser ces notions sur des jeux vidéo. Donc premier jeu vidéo, Mario. Donc là on est sur un moteur 2D et le personnage dirigé par le joueur évolue sur une image unique de grande taille. Cela donne au jeu un effet d'aplatissement. Mario va pouvoir donc soit se déplacer suivant l'axe des Y, en haut et en bas, soit suivant l'axe des X, de gauche à droite. L'image, elle, ne bougera pas, c'est juste Mario qui va se déplacer sur cette grande image que vous avez ici. L'illustration en vidéo. Voilà donc comment tournaient les tout premiers jeux vidéo. Donc avec l'évolution des consoles, sont arrivés les moteurs 3D. Le personnage dirigé par le joueur peut se déplacer partout selon les trois axes X, Y et Z. Il donne au jeu un effet très réaliste, proche de l'espace dans lequel nous vivons. Mario pourra donc se déplacer suivant l'axe des Y, monter et descendre, se déplacer suivant l'axe des X, en se déplaçant de la gauche vers la droite, ou suivant l'axe des Z, en avançant et en reculant, comme le montre la vidéo suivante. Illustrons désormais ces notions de 2D et de 3D dans le dessin technique. Donc dans le dessin technique, première phase, la phase de conception, elle se fait très souvent en 3D. Certains domaines d'activité utilisent encore la 2D, notamment avec des logiciels comme AutoCAD. Aujourd'hui, le logiciel le plus répandu, c'est SolidWorks. Et dans des secteurs de pointe, comme dans l'automobile et l'aéronautique, vous êtes sur CATIA. La modélisation se fait pour ces logiciels-là essentiellement en 3D, comme nous pouvons le voir dans l'illustration suivante. Vous avez ici donc une chaîne de coulées. Ensuite vient la seconde phase, la phase de mise en plan. C'est dans cette phase-là que nous allons réaliser en 2D uniquement tous les plans qui vont permettre la fabrication et l'assemblage de la machine à l'atelier. Entre l'atelier et le bureau d'études, il n'y aura aucun moyen de communication si ce n'est les plans. Pas besoin de se téléphoner ou de s'envoyer de mail. Le plan permet de communiquer à distance. On termine par la troisième phase, la phase de fabrication. C'est dans cette phase-là que les pièces seront fabriquées et réalisées suivant les plans précédemment transmis à l'atelier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.